משפחת עמאר, Ah, ouais. Yeshuot, Yeshuot. Si vous pouvez faire des prières, ce serait sympa. Très sympa. Ça, je peux reprendre le limoud un peu. Donc, Bekitsour. Donc, on a vu, on reprend le Seif Yudalet. Tzarich lafsik me'at ben le'olam va'ed le ve'afta. Pourquoi il faut s'interrompre, il faut faire une petite interruption entre Baruch Shem Kevod Malchut Olam va'ed ve'afta. On dit pas Baruch Shem Kevod Malchut Olam ve'afta. Parce qu'il faut faire une petite pause, pas longue, pour bien marquer que c'est des enjeux distincts. Kedé lafsik ben Kabbalat Malchut Shamaim et Shar Mitzvot. Pour s'interrompre entre les deux premières phrases, Shema Israël, Baruch Shem Kevod Malchut Olam va'ed, qui sont liées, qui expriment notre volonté de nous subordonner à la royauté divine. Ve'afta, c'est pas recevoir Hachem comme roi, c'est vouloir, comment dirais-je, agir. Et d'abord, recevoir une idée, Hachem c'est mon roi, c'est Shema Israël, Hachem, hein, et il n'y en a pas d'autre. Conséquence, je vais lui vouer tout mon amour. Il y a d'abord une acceptation d'une réalité, d'une relation. C'est mon maître, je lui appartiens, d'accord? Hachem Elokeinu, et il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est une proclamation de relation, sans dire encore ce que je vais faire. Je dis qui il est pour moi. Comme par exemple, j'ai bossé chez Aurel, et je dis voilà, c'est mon patron. Et après, il dit voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, je veux que tu deviennes mon patron. Et après, je dis, je suis prêt à faire ci, travailler de telle heure à telle heure, non, non, non. Mais avant de dire, Aurel, je suis prêt à travailler de telle heure à telle heure, de quoi tu parles? D'abord, il faut déjà déterminer la relation. D'accord? Donc, schéma Israël, c'est notre Seigneur. Ve'afta, c'est nos engagements concrets. Vous voyez la nuance ou pas? Ou oui? Oui, oui. C'est l'action, quoi. Que, voilà, faut que accepter sur toi. C'est une question? Quels sont? Ah, d'accord. Très bien. Pour vous montrer qu'on a bien compris. Ah oui, non, mais le problème, c'est qu'on aurait pu croire, que comme l'un entraîne l'autre, donc c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il y a reconnaître la relation qu'on a par avec Hu, et après s'engager à cause de cette relation. Il y a un lien. C'est pas un stam de phrases déconnectées. Puisque c'est notre Seigneur, Moshe du Ham Israël, l'Éternel est notre Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Tu devras aimer de tout ton cœur, de tout ton corps, de tout ton argent. C'est une conséquence. C'est ça qui dit Shulchan Aruch, faut s'arrêter entre la Kabbalah Talmud Shamaim et, on va dire, la conséquence de cette Kabbalah, ouais, bien que l'un est lié à l'autre, mais pour faire remarquer que c'est deux étapes, d'accord? C'est deux étapes qui sont liées, mais c'est deux étapes. Est-ce que j'étais clair, Aurel? On peut dire que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, mais c'est deux étapes. Ouais, la conséquence de l'autre. Mais il faut d'abord définir ce que Hachem est pour nous avant de proclamer ce que nous voulons faire pour lui. Deux choses différentes. Ce que nous voulons faire ou ce qu'on nous dit de faire? Essaie de filtrer, Samuel, s'il te plaît. Fatigué. Donc, צריך להפסיק מעט בין לעולם ואין ל"ואהבת" כדי להפסיק בין קבלת מלכות שמיים לשאר מצוות. Donc, il y a קבלת על מלכות שמיים, recevoir sur soi Hachem un od milevado. Après, mitzvot. Et donc, les mitzvot que je veux faire pour lui.
Et d'abord, la mitzvah de recevoir sur nous Hachem comme Seigneur unique, et après les mitzvot que ça implique, faire une séparation. Comprenez ou pas? C'est flou? Je sais pas, tu fais une tête de flou. Ah, t'as une tête de flou. D'accord. Il rajoute le Rama, Veyesh le Afsik, mais pas sous Krishon, Ben Israël Hachem. Shema Israël, pas Shema Israël Hachem. Ah, Israël c'est Hachem. Shema Israël, virgule. Hachem Elokeinu, virgule. Hachem Echad. Celui qui le fait vite, il a un problème. Les Ben Hachem Elokeinu, la Hachem Sheni. Kede Shenishma Shema Israël, qui Hachem Shehu Elokeinu ou Hachem Echad. Écoute Israël, l'Éternel qui est notre Dieu, c'est le Dieu unique. Donc pour que ça ressorte le sens tel que je viens de lire, il faut dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Pause. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Pause. Ve'afta. Est-ce que j'étais clair, Aurel? C'est ce que tu faisais de toute façon? Ouais. Comment tu faisais, toi? Je sais pas. זה מובן מאליו, רב, זה מובן מאליו. ויש להפסיק מעט בין אחד לברוך. כי עיקר קיבול מלכות שמיים הוא פסוק ראשון. Ne crois pas que le premier pasouk et Baruch Shem Kevod Malchut c'est la même chose. On a dit c'est une explication. Mais c'est pas la même chose. C'est pas écrit un Torah. C'est une clarification. Donc, tu veux dire, Shema Israël, Hachem Lekenu, Hachem Echad, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Je t'arrête entre le Echad et Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. C'est clair ou pas? Sarich le'afsik ben Ayom alevavecha ou ben Ayom le'ava. שלא נראה היום ולא למחר. Ça, c'est une Gemara aussi, c'est la Gemara dans Psachim Nunvav, que si tu dis Anochim Etzerecha Ayom Le'ava, d'un coup, Ayom Le'ava, je ne dis pas que je comprends bien ce que je dis, mais c'est les propos de la Gemara, ouais. Il y a ici un problème. Il y a un problème d'ambiguïté sur ma proclamation d'investissement dans les misotes. Il y a un problème. Il y a une ambiguïté. Les gens, ils ont toujours à, le Picorsim ou tout ça, ils ont toujours envie de, quand ils lisent la Torah, le Kriyat Shema, en l'occurrence c'est notre sujet, de dire, bon, Moshe, il a parlé à sa génération, qui dit que ça nous concerne à nous. Dans le désert, machin. Ça ne nous concerne pas, c'était sa génération. Sortis d'Égypte, ils doivent témoigner de gratitude, donc écoute Israël, il s'adresse à eux. Ouais, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et Une histoire ensemble. comment? Le peuple a vécu la même histoire. La même histoire. C'est מובן מאליו, רב. Mais oui. Vraiment t'absenter d'une manière ou d'une autre. Et je te demande de t'absenter. Choisis la modalité. Merci Samuel. Donc, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. Parce que tu dis Ayom al levavecha, je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur, mais pas demain. Demain, les mecs, c'est la fiesta. Aujourd'hui, on vient de recevoir la Torah. Aujourd'hui, c'était devant le Mamad Arsinaï. Ah, aujourd'hui, il fait un effort. Hein. C'est plus cool. Mais aujourd'hui, il fait un effort quand même. Vous comprenez l'enseignement? C'est difficile pour nous à comprendre une chose pareille. Mais comme on peut parler ici du Kriyat Shema, c'est un enjeu d'une proclamation claire et sans ambiguïté. Alors, on dit, bon, c'est déjà, on a imposé des séparations dans certaines choses, pour bien prononcer, pour bien ci, pour bien ça. Là, aussi, on va faire une petite séparation pour bien faire ressortir que la proclamation d'appartenance et d'investissement, d'abnégation dans les mitzvot, ça ne s'est pas adressé uniquement à la génération
qui va assister au Hamad d'Arsinaï, mais c'est à tout le monde. Comment on dit ça? C'est à tout le monde? Ouais. Ouais, de toute façon, le problème, en vérité, je veux dire, le problème qu'il y a sur cet enseignement, enlève le mot Ayom, c'est plus simple. Si c'est ça le problème, on a dit par Ayom. Pourquoi Ayom alevavecha? Comme chaque jour, on proclame le Shamaim, donc c'est tous les jours peut-être. Razak? Je pense que les commentateurs sur le Passouk, c'est ça qu'ils disent, je vais vérifier. Alors, Dvarim, Vav, voilà, allez. Voilà, je me sais que l'auteur était mal de parler de ça. Ouais. Alors, c'est ça. Le Midrash, il dit comme Léon. Quoi est marqué Ayom? Alors, on aurait pu s'en passer. Ne lis pas, on a déjà vu cet enseignement. Ne lis pas le Kriyat Shema comme une lettre qu'on reçoit d'un roi qu'on va tous les jours lire. Tu sais, la levée de drapeau, on va lire une phrase solennelle. Solennelle. Ouais? Il n'est pas solennel. Et donc, quand vous rigolez, ça l'encourage. Donc, ce qui se passe, c'est comme maintenant tu lis tout le temps la même phrase. Non, c'est un vieux truc, on le lit comme ça. Non, c'est comme si tu as reçu aujourd'hui un ordre. Tu as reçu aujourd'hui un mail. Tu as dans tes mails un vieux mail de la banque. Bon, tu fais une histoire à la banque, machin. Tu regardes pour pas refaire la même bêtise, mais c'est un vieux truc. Mais si c'est un mail que tu reçois aujourd'hui de la banque, machin, attention, blablabla, tu vas lire avec attention. Alors, Ayom, c'est qu'il ou Kolium. Comme si tu l'as reçu Kolium, ce message-là. Comme il a dit, tu as vu ou pas? Non? Je ne sens pas plus en forme que moi, on va pas aller loin là. On va pas aller loin. On va aller sur le Et le Midrash dit comme ça, Leolam yu chadashim etzlecha, que ces choses-là soient nouvelles pour toi. Keilu ayom nitztavit alem, comme si qu'aujourd'hui tu as reçu l'ordre. On est toujours, il y a un engouement au début. Quand on commence à faire quelque chose. Le premier jour de Sukkot, le premier jour de Hanouka. On l'avait reçu. Chaque jour, ça revient le même. Comme si qu'on m'avait ordonné aujourd'hui. Donc on aime bien faire commencer bien les choses. On commence bien les choses au début de Rosh Hashanah, au début de truc, au début du mariage, au début nanana. Les débuts, Toujours bien. il faut toujours se reprendre, se réveiller. Tu as compris ou pas? Yo. Alors ce qu'on comprend pas bien ici, c'est que il y a ici une interprétation fallacieuse que les Chachamim, il faut faire attention de ne pas glisser vers ça, de croire qu'aujourd'hui tu as reçu, mais ça ne concerne pas le lendemain. On comprend l'angoisse. En quoi, entre coupant entre Ayom et Alevafra, ça répond au problème? C'est le Ayom qui est problématique. En quoi Ayom, Alevafra? Le problème, c'est pas le Alevafra, c'est Vaïdvarima, il est à Chernouri, Metsavecha Ayom. Metsavecha Ayom. Ni en couple, ne dis pas Alevafra. Mais qu'est-ce que ça change? Vous me suivez pas, j'ai l'impression. L'homme reste, c'est un truc mécanique aujourd'hui. Alors que les Vafra, on va rajouter un plus, avec plus d'amour, T'as compris ma question? Il y a une ambiguïté qui est générée, ouais, par ce pasouk.
On peut comprendre l'ambiguïté générée par ce passage. On pourrait croire, voilà, Moshe, il a enseigné tout ça, des Hachem, toute abnégation, etc. Bon, c'était pour sa génération, là, quand il leur parlait à eux. Ça ne concerne pas le lendemain, il y a marqué Ayom. On peut comprendre l'ambiguïté en soi. Maintenant, après qu'on a compris l'ambiguïté, On répète chaque jour. et une seconde, après qu'on ait compris l'ambiguïté, en quoi on répare cette ambiguïté en marquant une interruption entre Ayom et Levavecha? C'est le mot Ayom qui pose problème. Ouais. Pourquoi? Parce que je m'arrête avant Levavra, j'ai plus le problème. Mm. Le problème, c'est parce qu'on dit Asher Anochi Metzavecha Ayom. Pas clair? Ouais. Jérémy, t'as compris? Jérémy? Non? T'as compris, Jérémy? Il n'y a qu'un seul Jérémy maintenant. Regardez pas là-bas. Non, je regarde plus. Je ne regarde plus les Jérémy, parce qu'ils viennent pas souvent, les Jérémy, donc voilà. Ouais. C'est des techniques. T'entends, Jérémy, ou pas? T'as compris la question ou pas? Ouais. Donc on comprend pas le Shulchan Aruch. On comprend pas la Gemara dans Psachim Nun Vav. Alors je regarde maintenant la Gemara dans Psachim, parce que c'est un commentateur qui m'aide. Il y a marqué Rava Mafsikin Ayu, El Shayu Umrim. Ayam El Babecha, Le Lav Saka, hein? Qu'est-ce qu'ils disent les Mefarshim sur ça? Ayom, ça veut dire ça commence aujourd'hui. Enfin, quand et les phrases, ce serait pour les terminateurs, comme ça. Je dis beaucoup de bêtises, mais quand même. T'en dis pas beaucoup, t'en dis énormément. Hein? Demain, faire les phrases, demain, après-demain, ainsi de suite. Chez les filles de Racha, Azou a dit. C'est de faire 9,50. Ayom. שכן, משמע שרק היום אפשר לקיים ולא מחר, מדוע את קידוך? Non, je trouve que ça répond pas à ma question. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Les Bavra Ayom, il y a un petit mot, faire une pause. Bah oui, c'est l'application de ce qu'on est en train d'étudier, ouais. Maintenant, non, même quand tu arrives à l'heure, hein, rassure-toi. Donc, le problème, il est pas ce que l'halakha nous impose de faire, c'est clair. Le problème est de comprendre le problème que l'halakha nous apprend et la solution que l'halakha nous propose. Le problème, il est parce qu'on pourrait croire que Moshe il a ordonné au Ham Israël aujourd'hui d'aimer Hachem, ouais, et donc pour pas arriver à cette erreur-là et que ça ne nous concerne pas, on marque une pause. En quoi en marquant une pause, ça change quelque chose? C'est la question. Bizarre que personne pose la question quand même. Alors, comme on aurait pu avoir une avamina, c'est pas, c'est autre chose, ça? Non, Imaginez- la vamina, je veux bien l'admettre. Ouais. Je veux bien admettre que les gens qui tu sais, il y a toujours à chaque époque, il y a des juifs qui cherchent à pas les rkik, les joyeuses chorales, happy chorus. Et Ayom, ça veut dire peut-être ça commence comme c'est comme une signature. T'es pas avec moi, Léon. Je suis pas sur l'interprétation de l'ambiguïté. L'ambiguïté, on a compris. Est-ce que maintenant, comme ça, on comprend naturellement? Non. Mais pour pas que quelqu'un, comment dirais-je, fasse volontairement une erreur, alors on demande de faire un effort supplémentaire. C'est pas que l'erreur elle coule de source non plus. C'est l'ambiguïté qu'on veut éviter au passage. D'accord. La question c'est comment on l'évite en faisant une interruption entre Ayom et Levavecha. Le problème c'est le mot Ayom, l'ambiguïté. Elle n'est pas parce que c'est collé à Levavra qu'il y a un problème. C'est pas clair? T'as compris ce que j'ai dit, Jérémy, ou pas? Non. Depuis que vous m'aurez- Mais je pense parce que vous m'aurez posé la question, je vous le prends encore moins. Parce que quoi? Parce que je ne regarde pas. Ouais, parce que je regarde s'il n'y a pas un Mefaresh en même temps.
Messieurs, je vais te regarder. Si tu veux. Non, j'ai pas compris ce qu'il me Et fait. viens, je te tiens la main aussi, ça va te faire du bien. Viens. Non, ça oui. Est-ce qu'on est-ce que l'espace pourrait distinguer deux sujets différents? Non, vous n'avez toujours pas compris le sujet. Quoi. Le premier sujet, c'est Vous n'avez toujours pas compris le sujet. Le Hayam, en quoi le Hayam nous apporte quelque chose? Non, c'est pas ça le sujet. Parce que la France, seulement, Bon, je vois pas qui l'explique. Je reprends. Vous prenez un roumache. Enfin, un roumache. Un sidour. Ouais. Je pense que vous n'avez pas le texte devant vous, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Il ne mélange pas les séries de fait, ça met ça à leur place. Il a parlé bien, c'est un livre de fait. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de montage. Ah oui, ça oui. Ah, page. On attend avant d'y arriver à ce liste. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Marco? On s'est fait, on met ensemble, on dit ensemble, c'est le Ayom, le Mevecha. On va faire Ayom, Meal, Mevecha. Pas compris. Attends, excuse-moi, je reprends, on va écouter ta, on va réécouter ta question, mais d'abord, on va écouter ta réponse, j'aimerais d'abord vous expliquer ce qui est écrit dans le verset. Donc, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, aime l'Éternel, ton Dieu. Comment? C'est quoi? C'est autre chose. Bechol levavcha uchol nafshecha uchol, c'est des problèmes de prononciation. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha uchol nafshecha uchol modecha. Bon, ça c'est clair. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton corps et de tout ton argent. D'accord? Ve'ayu, à Devarim Aele, que ces choses-là, c'est le Kriyat Shema, c'est toute cette paracha, ce devoir que je suis en train de te dire, ce qu'on est en train de dire d'aimer Hachem, qu'il est unique et de l'aimer, la Kabbalah al Malchut Shamaim et l'amour, ces deux choses-là, c'est Devarim Aele, ou bien il y en a qui expliquent que c'est toute la Torah, ouais. Asher Anochi Metzavecha Hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, ouais, qu'elle soit sur ton cœur, c'est-à-dire qu'elle ne quitte pas ton esprit, d'accord? Alors, c'est clair pour l'instant la traduction? Ouais. Bon. Maintenant, il vient, comme il dit Jérémie Lerkik, ouais, et ils disent ah, quoi, alors Moshe il leur a dit d'accomplir le Kriyat Shema et l'amour ou les mitzvot aujourd'hui. Ayom, tu sais, c'est un discours de Moshe à Israël. Shema Israël, c'est un discours de Moshe à Israël. Écoutez-moi bien aujourd'hui ce que vous allez faire. Ah, aujourd'hui, ça va, c'est tranquillos. Ça, c'est le problème. D'accord? Vous avez compris? Ça, c'est le problème. Top. On comprend le problème. On ne l'aurait pas deviné tout seul, mais après qu'on nous l'a dit, bon, admettons. Admettons qu'on puisse, comment dirais-je, craindre que des gens qui tombent dans une telle ambiguïté. Pas tout le monde va tomber dans une ambiguïté. Celui qui fait les mitzvot, il va pas dire, bon, il va interpréter différemment. Mais on veut peut-être couvrir l'erreur de tous. D'accord? Même des rkik. יפה מאוד. זה הבעיה. מה הפתרון? מה הפתרון? En quoi maintenant ce que l'halakha nous impose disperse le doute? Alors le problème c'est והיו דברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. Ouais. Le qui reste. Ah, pour tuer la Kavana, Ayom, aujourd'hui, comme eux, ils ont fait Ayom. Non, t'es pas avec moi là non plus. Je vais t'appeler Paul parce que tu extrapoles. Ouais. Essaie de comprendre ce que je dis sans essayer de deviner la suite. Juste J'ai comprendre. l'impression que l'ordre, il leur donne que pour aujourd'hui, après-demain, faites ce que vous voulez. On est d'accord. Maintenant, c'est quoi la solution? Comment on arrive à disperser le doute? Bien non. Faut t'arrêter entre Ayom et Al Levavecha. En quoi ça aide? En quoi ça aide? En quoi ça aide? Le problème, c'est Asher Anochi Metzavecha Ayom. Parce que si tu accoles Ayom à Alevavecha, on dit Ayom sur ton cœur. Non, mais le problème, c'est Vayu Advarim Aele Asher Anochi Metzavecha Ayom. Et ça, c'est les choses que je t'ordonne aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu es riche, tu as tout. Non. Voici les choses que j'ordonne
aujourd'hui. Donc, t'ordonnes ça quand? Aujourd'hui. Même s'il n'y a pas le Leva Vecha, il y a quand même un problème de aujourd'hui. Ouais. Les choses que je t'ordonne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as gagné en marquant une pause à Leva Vecha? Non, c'est vraiment, elle est facile la question. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, tu as de l'argent, tu as tout ça. Mais non, on ne parle pas d'argent. Mais de toute ton âme, de tout ton aide. Pas tu dois investir ton cœur, ton corps et ton argent. Aujourd'hui. Mais Et ces choses-là ces choses-là, que je t'ordonne aujourd'hui, ok, et donc pas demain. d'accord. Quand je marque une pause entre Ayom et Levavecha, le problème a été résolu? C'est ma question. Vous avez compris ma question? En quoi, en marquant une pause entre Ayom et Levavecha, on a dispersé le doute, on a évaporé l'ambiguïté, on a supprimé la lecture fallacieuse. C'est ma question, c'est tout. C'est un moyen mémotechnique. C'est un moyen mémotechnique. Oui. C'est un moyen, oui, mémotechnique. On va me noter parce que c'est. Bon, toi tout seul, mais va continuer quand même. Là, pour ne pas que j'ai cette idée fallacieuse, je m'arrête. Et en quoi, en t'arrêtant là-bas, ça enlève cette ambiguïté? Je peux rajouter un mot, je peux rajouter un truc. En quoi, en t'arrêtant là-bas, Ouais. ça enlève cette ambiguïté? Arrête à dire, Asher Anochim et Tzavecha Ayom. Ça te fait penser à tout. Ça te fait penser que c'est pas que ce jour-là, c'est que même. Mais en quoi, Ouais. quand je coupe entre Ayom et Levavecha, Ouais. ça évapore ce doute? Ça laisse le temps de réfléchir. Réfléchir à quoi? Et c'est pas que quand l'époque de Moshe, c'est même toi aujourd'hui. En quoi, en s'arrêtant entre Ayom et Levavecha, ça me précise que c'est pas que l'époque de Moshe, mais c'est aussi aujourd'hui. C'est un lien entre eux et nous. Pas la réponse, mais on dit Imsavera Yom, il a nous ordonne aujourd'hui. Et on coupe avec Al et Vabecha. On coupe, c'est pas sur ton cœur, quoi. Sur aujourd'hui, surtout. Pas sur ton cœur. On a coupé entre les deux. Est-ce que ça change? S'il est marqué sans le mot Alevafra, qu'est-ce qu'on aurait compris? C'est marqué Al et Vabecha. On enlève le mot Alevavecha. Que ces choses-là, que je t'ordonne aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, c'est aujourd'hui. De toute façon, la phrase, elle est problématique, ouais. Il manque le verbe. Enfin, il manque le sujet. Le Bavecha, c'est une façon de préciser. Ces choses-là, c'est Hachem qui nous les donne. Il manque quelque chose dans la phrase. Tant que tu n'as pas dit Alevafra, il manque quelque chose dans la phrase. Veayu Adevaremili, ouais, Veayu. Ces choses-là. Que ces choses soient, que ces choses-là soient, on aurait dû dire Veayu Advarim Levavecha. Ça la phrase, ouais. Veayu Advarim, la phrase est comme ça. Veayu Adevarim Levavecha. Que ces choses-là, le schéma, le Ve'afta, Veayu Advarim Levavecha. D'accord? Et il y a une virgule avant, une virgule après. Asher Anochim et Tzavecha Ayom, c'est en trop, quoi. C'est-à-dire, c'est une précision qui, justement, pose problème. On aurait pu dire la phrase Vayu Adevarim Aele Alevafra. On est d'accord ou pas? On aurait pu dire cette phrase comme ça. Ouais. Tu peux pas dire Vayu Advarim Aele. Et que ces choses-là. Quoi? Ces choses-là quoi? Ces choses-là quoi? Elles soient sur ton cœur. Vayu, c'est être. Etma. Que ces choses-là soient. Soit quoi? On a besoin de Alevafra. Vous me suivez ou pas? Ouais. D'accord? Maintenant, le problème, c'est, je sais pas comment on y arrive, mais Vayu Advarim Aele, et après on dit, Asher Anochim et Tzavera Yom Alevavecha. C'est-à-dire que si tu dis maintenant Anochim et Tzavera Yom Alevavecha, on pourrait croire que je t'ordonne uniquement aujourd'hui. La phrase, elle est sur quoi? En une fois, ça veut dire que cette phrase sur le cœur. Aujourd'hui. On veut que ça soit permanent. Ce sont ton cœur. On veut maintenant faire ressortir, Aurel, c'est pas le moment. On veut faire ressortir la syntaxe.
Donc, tu vois, dans le Sidour, il y a une virgule avant, une virgule après. On veut faire ressortir la syntaxe. D'accord? C'est quoi la syntaxe? Veayu adevarim aele alevavra. Alevavecha. On veut faire ressortir la syntaxe. Ayom, c'est secondaire. Vous suivez ou pas? Oui. C'est-à-dire que quelque part, marquer une pause, c'est pour rendre Ayom secondaire. Que le verbe et l'objet, le Ayom, il est secondaire. C'est un rappel, mais c'est pas l'essence même du verset. L'essence du verset, que ces choses-là que je t'ai ordonnées, c'est-à-dire le schéma, le Ve'afta, ils soient sur ton cœur. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté. Que les choses que je t'ai ordonnées, sont sur ton cœur. C'est-à-dire, tu penses tout le temps au schéma, au Ve'afta, que tu penses, c'est ça tout le temps sur ton cœur. Quand tu dis ce soir sur ton cœur et que tu précises pas quand, par défaut, c'est tout le temps. Vous comprenez ou pas? Quand je précise pas quand, c'est tout le temps. Il n'y a pas un moment de limiter dans le temps. D'accord? Et comme il y en a qui pourraient se tromper et dire non, non, c'est que aujourd'hui qu'il nous a ordonné, alors mets en parenthèse Asher Anochim et Tzavechayom. Pour mettre en parenthèse, fais une petite coupure. Comme ça met en parenthèse. Tu sais, des fois, vous vous rappelez en français ou pas? Des fois, vous avez écrit des textes. Quand tu mets une virgule avant, virgule après, c'est comme une parenthèse. C'est un souffle, tu dis? Ouais. Au cœur ou. Ça, je- Vous comprenez ou pas? Des fois, on fait une longue phrase. Ouais. J'étais parti en vacances, virgule, que j'avais prévu de tellement longtemps, ouais, avec ma femme et mes enfants. Donc, quand je dis je suis parti en vacances, les vacances que j'ai prévues de tellement longtemps, il y a une virgule avant, une virgule après. C'est une petite précision. Mais c'est pas l'essentiel de l'enseignement de la phrase. L'enseignement de la phrase, je suis parti en vacances avec ma femme et mes enfants. Je suis parti en vacances, que j'attendais d'être tellement longtemps. Ça, si tu écris correctement en français, tu mets une virgule avant, une virgule après. C'est une parenthèse. Donc, tu vas pas dire que l'essentiel de la phrase, c'est que j'ai prévu depuis longtemps pour apprendre, je suis parti en vacances avec ma femme et mes enfants. Donc, ça devient secondaire dans la phrase. Donc, quand je coupe à Metzavecha Ayom, virgule, Alevavecha, c'est-à-dire j'exprime que ça, c'est en parenthèse. C'est secondaire dans la phrase. C'est clair, Nathan, ou pas? Ça s'éclaircira. T'as compris, Julien, ou pas? C'est pas facile. Mm. J'ai eu du mal. Jérémy, c'est clair ou pas? Pas facile. Ils expliquent rien, quoi, comme si c'était évident. Ouais, c'est ce que j'avais dit, Mouvan, c'est Mouvan là. Bonne mélange. Évident. Oui. Chaud. Le soir.